Bonjour, aujourd'hui nous recevons Christophe Jiménez alias Tom Poux. Et bonjour. Voilà, donc vous êtes le créateur du festival Electro Family Picnic. Tout à fait. Vous l'avez créé à Montpellier en 2012. 2012, c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui vous avez été un peu, on peut dire, mis de côté par l'équipe de la Fosse depuis un an pour l'organisation de votre festival de 2022. Vous jetez l'éponge. Donc en gros, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous aviez 10 000 euros de subvention en espèces sonnantes et trébuchantes et 90 000 euros en logistique sous forme d'accompagnement, barrières, scènes, tables, chaises, nettoyage, poubelles. Voilà, 10 000 euros qui servaient à payer directement le prestataire en sanitaire pour rendre en conformité le site. Et puis le reste en accompagnement, comme vous venez de le dire. Voilà, vous avez 46 ans, 2 enfants, vous êtes autodidacte, musicien, DJ. Voilà, vous êtes aussi restaurateur. Vous aviez un restaurant qui s'appelait La Plancha des Halles, que vous avez vendu il y a quelques mois. Né à Béziers, physiquement vous êtes né à Béziers et artistiquement vous êtes né à Montpellier, à la Villa Rouge. La Villa Rouge, c'est ça, c'est là où j'ai commencé à avoir des régularités dans mes sessions d'artistes et à recevoir mes collègues DJ. Et donc la Villa Rouge, c'était une grosse page de la musique électronique pour moi, puisque c'est là où je suis né, et pour les Montpelliérains, parce que c'était, et même ceux de la région, parce que c'était un endroit très prisé. Vous avez tourné à Ibiza et dans toute l'Europe. Voilà, donc le festival, ça a bien fonctionné. À part en 2018, où vous avez eu un problème, il y a eu une pluie, orage, ça a arrêté l'événement, vous avez bu bouillon. Ah, alors en 2019, vous êtes refait un peu la cacahuète, comme on dit, et puis vous avez travaillé pour faire un festival, je dirais pas sur un gros week-end, mais un festival sur plusieurs week-ends. C'est ça, tout à fait, puisque je me suis dit, avec mes collègues et mes collaborateurs et les personnes avec qui on était en rapport régulièrement, on s'est dit tout jouer sur un seul week-end, c'est de la roulette russe, donc une intempérie, comme je viens de l'en parler pour 2018. Donc on a voulu un petit peu diviser les risques d'un tel événement. C'est pour ça qu'on est parti sur plusieurs week-ends. Voilà, donc en 2020, Covid, rien, donc l'État vous a aidé. 2021, vous repartez pied au plancher avec plusieurs événements, gros succès, gros chiffre d'affaires. Voilà. Alors ensuite, donc on arrive en fin 2021, vous essayez d'organiser le festival 2022, et là, on ne vous répond pas, vous attendez des réponses, vous faites des relances, et puis le 4 janvier, ça tombe. Voilà, on vous met au pain sec et à l'eau. Oui, en fait, quand l'événement de 2021 va toucher à sa fin, puisqu'il touche à sa fin le 9 octobre sur notre dernier événement à Béziers, donc dès début septembre, je reprends contact avec la ville de Montpellier pour planifier l'événement de 2022 qui faisait suite à la création d'un projet avec une mutualisation d'événements, avec une multiplication d'événements, et donc il fallait qu'on travaille dès maintenant, dès septembre, pour avoir la validation, pour voir ce qu'on mettait en place. D'accord. Donc sinon, à titre personnel, vous aimez le sport de combat, le rugby, le krav maga, la pêche, la nature et la cuisine. Tout à fait. Autre chose? Non, vous avez tout dit. Bon, alors, vous n'êtes pas familier au Web TV de la Glorieuse, mais là, je vais présenter le numéro qui va sortir demain en kiosque. C'est le numéro 972. Donc, à moins de 60 jours d'une échéance capitale pour son camp, la présidente Carole entre les lignes. Donc, on a eu une interview de la présidente Carole Delga qui nous parle un peu de ce qui se passe et de ses projets et des élections. Et aussi des élections législatives. Bien. Voilà. On revient aussi sur les régions. C'est un numéro spécial région vieille, région jeune, des mensonges, 3 petits points. On fait une enquête aussi sur un EHPAD dans Montpellier. On parle beaucoup des EHPAD en ce moment, et bon, c'est terrible. Les EHPAD, même par ici, il y a du boulot. Et on revient aussi sur notre bon maire, Michael Delafosse, une très curieuse extension de sa maison. C'est un sujet sur lequel on est déjà venu il y a quelques mois, et on y revient.
Et ensuite, une Montpelliéraine, Albine de Montholon, la dernière maîtresse de Napoléon. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Très bien. Tom Poux. Family Picnic est un événement qui s'est beaucoup développé depuis 10 ans, attractif, c'est un peu comme le FIS au départ. Aujourd'hui, quel est le budget d'un tel événement? Sur 2021, 2019, le budget c'est 1,1 million et sur 2021, c'est 1,6 million, puisqu'on a multiplié les événements, donc il y a plus de fonctionnement et plus de fréquentation. Voilà, donc organiser le festival à l'extérieur de Montpellier, ça pose pas de problème. Non, alors d'aujourd'hui, on a beaucoup de retours, beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous réconfortent, qui nous aident, qui nous disent ben, où vous irez, on ira. Et puis on a une marque, on a été capable de faire un événement à 7 le 18 septembre l'année dernière, on a fait 2500 personnes. Sur Béziers, le 9 octobre, on a fait 6500 personnes. Et donc on est capable de faire plusieurs événements dans plusieurs endroits. Avec quelle équipe municipale à Montpellier ça s'est le mieux passé? Avec toute première année, c'était sous Hélène Mandrou. Et si je me rappelle bien, un directeur de cabinet qui s'appelait Yann Labatte. C'était vraiment très très bien. On a eu des années un petit peu en dents de scie avec Philippe Sorel. Sauf l'année qui suivait l'annulation de I Love Techno, où Philippe Sorel voulait vraiment garder les événements de musique électronique sur le Montpellierin. Donc là, quand le chef tape sur la table, tout le monde se met au pli. Et je veux parler des services également, l'ODP, le protocole. Donc ça, c'était vraiment une année super sympa. Les années avec de la fosse, malheureusement, sur 2021, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, l'ODP, le protocole, tout ça. Est-ce qu'il faut choisir le rapport de force avec une collectivité territoriale? Ouais, moi, je ne veux pas le voir comme ça. Déjà, premièrement, parce qu'il y a des exemples d'autres festivals qui existent, qui sont les Nuits Sonores, le Lapalooza, les Déferlantes, il y en a plein, où il y a non seulement une collaboration, mais en plus, je veux dire, une symbiose qui est faite. Donc, je ne pense pas qu'ils soient dans le conflit ou dans la pression pour pouvoir organiser ces événements-là, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça casse, ça ne marche pas. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Montpellier, avec nous. Parce que le maire est jeune, il devrait être fan des musiques électro. Ben écoutez, pour être honnête avec vous, quand on a eu des petits soucis avec Sorel, je suis allé le voir pour le dire, Monsieur Delafosse, file-nous un coup de main pour nous dire comment il faut faire. Et, Monsieur Sorel ou Monsieur Delafosse? Monsieur Delafosse. Ouais. Et parce qu'on avait des soucis avec Sorel. Et donc il nous a conseillé, on a suivi ses conseils, ça s'est bien passé. Monsieur Sorel a été un peu plus à l'écoute, plus facilement, et du coup ça s'est bien fait. Donc imaginez ma grande joie quand j'ai su qu'il allait être élu, qu'il était élu maire de Montpellier. Je me suis dit ça va être une autoroute. D'accord. Mais ça n'a pas été le cas. C'était un chemin de traverse. Oh punaise. Bah oui. Bon, pourtant, le maire, là, on l'a vu à la Gay Pride avec ses copines des mixeuses solidaires, qui ont eu le privilège de mixer sur un char de la ville. Et puis, qui joue avec nous d'ailleurs, hein, je vous donne un petit scoop. Elle joue sur une scène Family Picnic le 6 juin dans un festival à Bram, juste en dessous de Carcassonne. Donc c'est les mixeuses solidaires. Elles seront sur une scène Family Girl, quelque chose comme ça. Et puis aussi, il y a Zita Spadjari, élue au Conseil Général, notre bien-aimée Zita. Ouais, qui connaît la nuit, qui connaît la musique électronique, et ouais, qui a de l'expérience là-dessus. Ouais. On ne peut pas dire que le maire de Montpellier ne se désintéresse de la musique électro. Ben non, jusqu'à maintenant, non, je peux pas. J'avais même de grande confiance dans cette nouvelle porte qui s'ouvrait. Bon voilà, alors on parle de 10 000 euros, comme je disais tout à l'heure. On parle de 100 000 euros, 10 000 euros en espèces sonnantes et trébuchantes, qui paye, oui, et 90 000 euros en service, en valorisation. Alors, bon, pour donner un exemple, là, le Festival de Paris, c'est 10 millions d'euros. Wheel of Green, c'est 4,3 millions d'euros. Les Nuits Sonores à Lyon, c'est 2,2 millions d'euros. On est sur des budgets 20, 30, 100 fois plus importants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la même cible, la même capacité que Family Picnic. Avec le même nombre de visiteurs à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il y a cet article très intéressant qui est sorti sur Capital qui dit qu'est-ce que ça coûte aux contribuables, ce genre d'événement. Et donc, comme vous venez de le dire, voilà, ces festivals qui sont sur la même cible, musique électronique, donc sont beaucoup plus aidés, quoi. Sont beaucoup plus aidés.
beaucoup plus aidé. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il faut protéger les petits festivals? Ah ben écoutez, la dernière intervention de Roselyne Bachelot lors des États généraux à Toulouse faisait état d'un positionnement du gouvernement qui voulait vraiment protéger les organisateurs de festivals indépendants, comme nous le sommes, et afin qu'ils évitent d'être rachetés ou d'être tentés d'être rachetés par des gros groupes type AEG ou Live Nation qui ont des budgets de 7 milliards à l'année, quoi. Donc oui, il faut les protéger. Alors après avoir mis Sorel dans votre poche, est-ce que vous diriez que Delafosse est plus résistant? J'ai pas mis Sorel dans ma poche. Disons que c'est toujours une discussion. J'aime bien, on aime bien. Enfin, ça fait partie des mauvais moments parce que c'est une négociation. Mais l'ancien directeur de la culture que j'apprécie fortement, c'était toujours une espèce de yin et de yang. On négociait, mais à la fin, quand c'était fini, quand c'était tapé dans la main, qu'on était d'accord, on était d'accord pour un super événement, un super résultat. Bon, il est plus là, mais Maintenant, vous avez 2 filles. voilà. Vous n'avez pas réussi à faire passer le message aux filles? Non, les deux filles nous ont démontré, je ne sais pas si c'est vraiment les propos de Michael Delafosse. En attendant, il y a eu quelques propos qui nous ont bien fait comprendre qu'on n'était plus les bienvenus. D'accord. Enfin, alors, est-ce que vous avez été retoqué parce qu'il n'y avait pas assez de courbettes? Parce que la politique, c'est des courbettes. Après, moi, je pense que politiser la culture, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie pas dans la politique, et c'est pour ça que j'en fais le moins possible. Mais ça, je trouve que c'est le pire, parce que si on doit dire aux chanteurs demain, écoutez, vous avez joué, vous avez chanté à Orange ou dans une autre ville, et la politique de cette ville ne nous convient pas vraiment, donc maintenant vous viendrez plus chanter chez nous, c'est pas vraiment... Enfin, politiser la culture, c'est vraiment l'échelon le plus bas, je trouve. Donc... bon, je pense qu'il faut éviter au maximum ça. Est-ce que vous pouvez me donner 3 arguments pour Family Picnic à Montpellier? Bien écoutez, Family Picnic à Montpellier, c'est 35 nationalités que l'on fait venir sur Montpellier. C'est 62% des gens qui participent à notre festival qui ne sont pas du département. Donc c'est des gens qui mangent, qui boivent, qui consomment. C'est un âge moyen de 35 ans. Et puis, c'est voilà, des retombées, un ruissellement économique, médiatique, culturel, touristique, qui est vraiment très important pour la ville. Et d'ailleurs, les groupements hôteliers avec qui je discute très régulièrement sont très inquiets de ne pas voir revenir Family Picnic cette année sur Montpellier. Pourquoi le maire pense que le ruissellement des gens de la techno n'est pas essentiel? Le ruissellement, vous savez, on parle beaucoup de ruissellement. Peut-être que c'est un manque de considération, peut-être qu'il s'est dit que jusqu'à maintenant, bon, c'était une petite bande de jeunes qui faisaient une petite teuf, et en fait, depuis qu'on a annoncé qu'on ne reviendrait pas à Montpellier quoi qu'il arrive cette année, en 2022, eh bien, il a pu peut-être constater que les retombées médiatiques étaient un peu plus élevées, ou en tout cas qu'on touchait plus de gens que ce qu'il estimait, que ce qu'il considérait, comme m'a dit la co-directrice de la culture. Parce que vous avez dit en gros que dans la presse que le pique-nique finance ses projets à hauteur de 1,3 million d'euros sans argent public, ni mécène, ni partenaire privé. Exact. Vous l'avez dit dans la presse. Oui, je le redis maintenant. Si donc vous pouvez, vous n'avez pas besoin de la mairie. Non, en fait, c'est une discussion que j'ai eue quand même avec la ville de Sète qui nous dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez si vous voulez chez nous? Je lui ai dit, ben écoutez, moi je vous rassure, moi je veux pas d'argent, je veux juste que vous me donniez un petit coup de main sur la logistique, suivant le lieu qu'on utiliserait. Il faut me donner un petit coup de main. Et donc, c'est ce qui fait beaucoup de différence, parce que si on est subventionné, perfusé aux subventions, eh bien, on a moins notre indépendance. Et puis, dans des cas comme celui-ci, si le maire dit au revoir, eh bien, on meurt. Et c'est qui ne sera pas notre cas. C'est peut-être parce que vous ne demandez pas assez d'argent, parce que les festivals en général sont très subventionnés, ils ont toujours besoin de plus de soutien public, vous demandez peu de soutien public. On veut juste de la considération, nous. Donc vous n'êtes pas... Vous avez un fonctionnement qui équilibre à peu près avec 50% avec les billets pour entrer, 50% avec les boissons et les sandwichs. Vous avez un modèle économique en fait qui est pas assez dépendant pour une économie socialiste.
Écoutez, je sais pas, là, on va un peu loin dans des considérations, encore une fois, politiques. Moi, ce que je vois, c'est que le positionnement du gouvernement, et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec 100% de ce qu'ils disent, bien au contraire, mais il y a un positionnement qui est, il faut protéger la culture, outre le fait de tout ce que ça rapporte, qu'on vient de dire, hein, touristiquement, et le ruissellement que ça implique, c'est quand même, ça fait partie de notre... Ça fait partie de notre ADN. La culture en France, c'est important depuis la loi 1901 pour les associations jusqu'aux lois de 1985 avec Jacques Lang, et qui a un petit peu rendu la participation du gouvernement aux événements, en soutien des événements, même si c'était des associations qui avaient un objectif, une visée commerciale. Il y avait quand même une intervention du gouvernement ça a été depuis la loi de 1985. Alors, je refais ma question, vous n'êtes pas assez dépendant économiquement des subventions. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche. C'est ce qu'on recherche pour pouvoir être justement indépendant. Voilà, donc vous êtes indépendant. On est indépendant. Donc vous n'avez pas besoin de la fosse. C'est pas une question de besoin, en fait. C'est Montpellier, c'est notre maire, en fait. On est là depuis... On rentrait dans la 11e année. On avait passé plusieurs maires, on avait passé plusieurs services culturels. Mais si vous louez un lieu, par exemple, vous pouvez faire le festival sans demander Exactement. personne. Exactement. Vous pouvez le faire, ça. Oui, on peut le faire. On peut le faire. On peut louer un lieu. Voilà. Après, Famille Pique-Nique et la création d'un tel événement, c'est à l'image des Nuits Sonores à Lyon, c'est un projet commun. Vous pouvez trouver un sponsor qui va vous payer les poubelles. Ça, on n'en a pas trouvé depuis des années. Croyez-moi, on cherche un... sponsor, il y a des sponsors quand même dans la techno. Non, pas dans la musique électronique underground comme on fait. Il y en a, si vous faites David Guetta, vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir vous sponsoriser. Parce que vous êtes un bébé Guetta, non? Non, super. Non, vous n'êtes pas un bébé Guetta. Non, je suis pas un bébé Guetta. Je connais sa musique. Il a même joué certains de mes morceaux à moi. D'ailleurs, il a une autre personnalité musicale qui s'appelle Jack Black, si je ne me trompe pas, et où il s'oriente beaucoup plus vers la musique underground, qui nous correspond. Ce qui montre que c'est quelqu'un qui a quand même qui a un grand panel, plusieurs cordes à son arc. Mais par contre, du point de vue considération de tous ces sponsors, si vous faites un événement avec un artiste qui a sa musique qui passe tous les 6 morceaux dans la radio, du coup vous êtes quelqu'un sponsorisable. Vous n'êtes pas sponsorisable? Non, on n'est pas sponsorisable, parce que c'est une petite niche, même si ça fait un buzz énorme, même si on reçoit les pionniers de la techno. Bon, en 2021, donc Tom, tu es parti un peu à Sète, un peu à Béziers, pris en photo avec Ménard. Est-ce que ça a irrité de la fosse? Je sais pas, j'espère pas, puisque nous, au mois de avril, mai, quand on a demandé, là, juste pour faire une petite rétrospective, en 2019, on fait 23 000 personnes. En 2021, le gouvernement réduit les jauges de 5 à 6 000 personnes. Donc, on peut plus, pour être fidèle à notre modèle économique, on peut plus recevoir 25 000 personnes. Donc, on essaye de faire 4 événements de 6 000 personnes. On va voir Michael Delafosse, on lui dit, voilà, il nous faut 4 week-ends pour faire notre événement. Il nous dit, ok, mais que 2. Les 2 autres, vous vous débrouillez. Donc, parce qu'on ne peut pas les recevoir pour X, Y raison, que je ne connais pas d'ailleurs. Et donc, on est allé voir Sète, on a tapé la porte, ils nous ont ouvert la porte, on a fait un super truc au bateau fort pour les centenaires de Brassens. Et puis, on est allé voir Robert Ménard, qui a mis à peu près 3 minutes pour nous dire « Ok, venez chez moi ». Et ça a été fait. Donc, premièrement, avec un pas en recul, si vraiment c'était gênant qu'on aille ailleurs, il fallait qu'on nous dise oui quand on a fait la proposition des 14 jours. Et puis, si c'est le cas qu'on est allé chez Ménard, comme j'ai pu l'entendre, encore une fois, c'est pas très joli. Si le maire s'excuse et de vous avoir maltraité, revient vers vous, est-ce que vous revenez à Montpellier? Alors je pense qu'il ne s'excusera pas, parce que déjà sinon il aurait déjà répondu à nos multiples demandes de rendez-vous, ce qui signifie quand même un minimum de considération. Mais non, là on est allé trop loin, et puis on a déjà commencé à négocier avec d'autres personnes pour avoir un déplacement du festival. Et puis même s'il nous disait oui, ses services derrière ne le suivraient pas. Et donc de toute façon, ça servirait à rien. Alors dans les coulisses, vous savez que nous on aime bien les coulisses. Donc il se dit que certains adeptes de musique urbaine qui sont plus près du maire attendraient leur tour. Vous avez des infos là-dessus?
Non, écoutez, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, d'avoir toujours... En fait, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que nos artistes de la région qu'on met en avant, hein, c'est pour ça qu'on a créé cette association en 2012, ils aient un espace pour pouvoir jouer. Si ça joue par d'autres événements, c'est chouette pour eux. Maintenant, attention, s'il y a d'autres événements qui se font sur le Montpellierin, étant donné que Family Picnic reste sur le Montpellierin, ce que je peux vous dire par contre, c'est que notre ancienneté de 11 ans et la qualité et la crédibilité de notre événement primera toujours sur le choix des agents. Ce qui fait que les artistes qui viennent à Family Picnic n'iront pas jouer sur d'autres événements sur Montpellier. D'accord. Vous leur mettez un peu la pression déjà. Je leur souhaite du courage. Oui, il va falloir qu'ils sortent une grosse planche à billets. Comment est l'ambiance aujourd'hui dans le secteur de la production de spectacles vivants à Montpellier? C'est compliqué parce que vivre tout ce qu'on est en train de vivre en situation, en période post-Covid, ça, rien que ça, c'est incroyable. C'est incroyable de se retrouver dans une situation où il y a plusieurs structures qui ferment, plusieurs festivals qui ont été arrêtés à cause de ce Covid. Et nous, si on n'avait pas été aidés par le gouvernement, par la DRAC, par le CNM, par les aides du gouvernement, aujourd'hui on ne serait plus là. Grâce à ces aides-là et au travail qu'on a pu faire, on est toujours là. Mais retirer l'accompagnement dans un moment où on en a le plus besoin, la culture en a le plus besoin, c'est incompréhensible. Surtout que si on regarde bien, il y a quand même pas mal de structures à Montpellier qui sont aidées et subventionnées et qui font des entrées et qui font de la billetterie. Il y a la Salle Victoire, il y a le Festival Arabesque, il y a l'Altropisme qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire ils font des entrées, de la billetterie, et pourtant ils sont subventionnés, et peut-être même un peu plus que ce que nous on est subventionnés. Parce que l'Altropisme justement se positionne avec de la musique électro. Mais je leur souhaite le plus grand plaisir. Ouais. Ça vous a pas échappé? Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui m'échappent en ce moment, vous savez. Ah, mais ça tombe bien. Non plus. Comment vous avez une vision, une vue sur les choix culturels de l'actuelle équipe Écoutez, je vais essayer d'être succinct. Sans langue de bois. Sans langue de bois. J'ai eu une discussion avec une des co-directrices de la culture. On m'a dit, écoutez, je sais que j'ai déjà organisé des événements et je peux vous dire que bon, ça c'est moins de pression que ce que vous dites. Et j'ai répondu, d'accord, mais est-ce que vous avez organisé des événements de plus de 20 000 personnes? On m'a répondu non. Est-ce que vous avez fait venir des artistes qu'il faut booker 10 mois, 12 mois à l'avance? On m'a dit non. Donc j'ai dit, mais donc votre avis, je ne remets pas en cause que vous ayez organisé des petits anniversaires ou des booms, ou je sais pas, ou des trucs comme ça, mais enfin, sans vouloir être péjoratif ni condescendant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont des compétences, qui puissent gérer ce genre de choses-là. Un événement de 20 000 personnes, ou même un événement de 6 000 personnes, c'est pas une petite fête de 300 personnes. Il y a des contraintes qui sont de point de vue sécurité, qui sont de point de vue encadrement, qu'il faut respecter, la Vigipirate, les contraintes sanitaires. L'année dernière, nous avons créé, avec Franck Molina et Technopole, c'est Family Picnic qui a créé le dispositif qui permettait à tous les festivals de pouvoir recevoir les gens avec le test à l'entrée et la vaccination. C'est Family Picnic de Montpellier qui a créé ça. Donc, quand on est professionnel et qu'on travaille de façon professionnelle et qu'on est au jour d'aujourd'hui un événement référent en France et qu'on discute avec des gens qui n'ont organisé pas grand-chose, c'est un peu compliqué parce qu'on ne se comprend pas, on ne peut pas se comprendre. Alors, dernière question, vous allez pique-niquer où l'année prochaine? Enfin, cette année. Cette année? Ouais, cet été. Pas très loin. Hein? Pas très loin. C'est acté? Non, c'est pas acté. Mais quand ça le sera, on parle de Lunel, la Grande Motte, Sète, Béziers. Non, pas Béziers. Béziers, c'est déjà acté à Béziers, puisqu'on a un solide partenaire qui a une vraie volonté de réaliser des choses et de transformer ces arènes pour une autre utilisation que celle de la tauromachie, qui se fait vraiment dans l'été. Donc il y a une vraie volonté, et comme on le disait avec les exemples de Sorel ou d'autres, quand il y a une volonté, les choses se font. Donc non, on finira la saison le 1er octobre dans les arènes de Béziers avec un artiste qui s'appelle Paul Carbrunner. On mettra les en vente bientôt. On attend que le festival qu'on réalise en ce moment en Andorre soit fini, puisqu'il est aussi sur l'affiche. Mais les autres événements qui se feront entre Lunel, Sète et le très proche du Montpellier. Vous commencez où? On va commencer le 31 juillet peut-être sur la plage avec un artiste de musique progressive qui s'appelle Herman Cataneo. Et après on fera sur une plage privée. Sur une plage privée. On fera Dans quelle plage? C'est pas discret. C'est pas dans ce département.
Ah d'accord. qui va dans ce Dans département. le Gard. C'est un peu plus bas. Chez vos amis. Vos amis qui font l'apéritif, là. Comment ça s'appelle? Perpignan. À Perpignan, d'accord. Avant Perpignan. Donc ça, le 5 août, on devrait se retrouver dans des arènes, mais plutôt vers le Nel. Et après, le 6, 7, 13, 14, on attend de signer un lieu qui est extraordinaire avec des gens qui montrent déjà une volonté de faire des choses chouettes. Et voilà, mais je pourrais vous le dire que quand ce sera fait, parce que je veux pas gros programme alors, je veux pas en mettre perspective. pression. Gros programme en perspective. Oui, je peux même vous dire qu'il y en aura des artistes comme notre ami Charlotte DeWitt, comme Richie Houghton, comme Kolsch, comme Joris Vorn, comme Macéoplex. Bon, que des gens que je connais pas. Voilà. C'est pas du David Bowie. Bon. Ok, mais très bien, nous vous remercions. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné ce petit espace pour m'exprimer.